Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons donc le contexte et le droit à la grève, aux mouvements sociaux, aux revendicateurs de choses des plus morales, mais dans le droit français, qui n'autorisent pas à ce que l'on met derrière l'appellation, et nous vous demandons de nous aider à comprendre cette notion de menace, menace de mort sous condition. Qu'est-ce que ça veut dire, les différences? Et notamment, c'est ça, provocation, incitation publique? Dites-nous-le convenablement. Oui, provocation à la commission de crime ou à la commission de délit. Voilà. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que le droit de grève en France ou des mouvements qui l'autorisent, et en quoi il n'autorise pas la notion de menace, jusqu'à arriver à la menace de mort avec conditions, etc. Bien, peu importe le contexte, c'est-à-dire que ça peut être un contexte de mouvement social ou complètement en dehors d'un mouvement social, ça n'a rien à voir. La loi sanctionne de manière très sévère les gens qui, par la menace ou en tentant de faire impression sur d'autres, peuvent soit impressionner quelqu'un qui va se sentir visé par cette menace, soit provoquer quelqu'un à commettre un acte qui est annoncé. Alors, quand on menace directement quelqu'un, on lui adresse par la parole ou par écrit, en le diffusant de manière publique en général, un message au terme duquel il est indiqué que s'il ne fait pas ceci ou s'il ne fait pas cela, s'il ne remplit pas telle ou telle condition, il risquera de se retrouver à subir tel ou tel délit qui sont des atteintes soit à la personne, des blessures, par exemple, ou des atteintes aux biens, et qui peuvent aller jusqu'aux menaces de mort, c'est-à-dire la menace de l'homicide volontaire, du meurtre. Alors tout de suite, déjà, deux axes. Je m'excuse de le répéter, mais j'y insiste. Vous nous dites, je crée une différence sur la menace de mort classique entre deux individus ou trois individus, et la menace de mort et la menace de groupes de 10, 100 personnes entre eux, qui se communiquent cela, mais envers une ou d'autres catégories humaines. Nous verrons aussi les catégories humaines qui aggravent quand c'est à cause de leur religion, etc., qu'on les menace. Mais nous sommes d'accord, quelle que soit la souffrance préalable qui justifierait, selon vous, une cause morale qui serait un motif valable et suffisant à ce que la menace, selon vous, soit pas un terme grave, la loi dit tout autre chose. La loi ne s'occupe jamais du motif qui a pu conduire quelqu'un à commettre un délit ou un crime. La menace de mort, c'est un délit. Bien. Quel que soit le contexte. Quel que soit le mobile, quel que soit le motif, quel que soit le contexte, on n'est pas autorisé, sans encourir les foudres de la loi, de menacer, de commettre des violences, d'empêcher des gens de pouvoir exercer leur liberté. C'est quelque chose qui est indépendant de la cause. Il n'y a pas de bonne cause qui puisse être défendue de mauvaise manière. Merci, monsieur le procureur. Nous sommes d'accord, en France, on n'a pas le droit de menacer. Parce que vous avez employé un autre mot entre menace et intimidation. Est-ce que vous, au niveau de la loi, même si c'est de l'intimidation, il n'y a pas là non plus de motif, c'est un délit? Non, l'intimidation, c'est quelque chose qui est apprécié du point de vue de la victime, pas du point de vue de l'auteur. L'auteur menace, et évidemment selon la victime, selon son propre courage à cette victime, selon peut-être aussi son entourage et ses certitudes, elle va être plus ou moins intimidée. Donc c'est des conséquences pour la victime, l'intimidation. Donc en fait, ce n'est pas à l'auteur à décider que ce qu'il a dit, ce n'est pas une menace, mais c'est de l'intimidation, mais c'est à la victime qui, elle, dira « Non, c'est pas grave, ce n'est que de l'intimidation ». On est bien d'accord? Non mais, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. À partir du moment où il y a des menaces, quelle que soit l'identité de la victime, quelle que soit sa capacité et sa force à supporter ces menaces et à y faire face, les menaces sont constituées. Maintenant, c'est sûr que si ces menaces s'exercent sur une victime particulièrement faible, particulièrement suggestible, le préjudice est plus important et ça pourra se traduire ensuite devant le tribunal, par exemple, par des dommages et intérêts plus importants parce que le préjudice psychologique, par exemple, qui aura été causé, aura été bien sûr plus important sur une personne faible que sur une personne forte. Alors, toujours dans les termes définition,
menace de mort, donc c'est pas parce que vous avez une raison morale que vous avez le droit de dévier à un tel point et de, j'ai envie de dire, de gâcher cette cause noble que vous aviez à l'origine, mouvement social, grève, mouvement populaire. Faites-nous la différence entre menace de mort, menace sous condition et provocation publique à la commission du crime, c'est ça? Oui, d'un crime ou d'un délit. On voit bien quand même la différence entre une menace et une provocation. Voilà. Une menace, c'est si il ne se passe pas telle ou telle chose, je vous annonce que je vais commettre, ou je vais faire commettre tel ou tel acte d'agression sur les biens ou sur la personne de celui qui est l'objet de la menace. Ou nous, c'est des groupes. Pour ce qui concerne la provocation à un crime ou à un délit, c'est le fait de désigner de manière publique à la vindicte collective ou à un groupe de personnes quelqu'un comme étant susceptible d'avoir vocation à être une cible justifiée d'un acte criminel ou d'un acte d'agression. Voilà. Donc on est en train, la provocation c'est non seulement de menacer la personne, mais c'est d'apporter à ceux qui voudraient prendre en charge par eux-mêmes cette menace une justification morale, tiens, pour une fois, on peut utiliser le mot moral, en tout cas un mobile noble ou présenté comme étant noble qui pourrait justifier ce qui, évidemment, n'est absolument pas acceptable et est particulièrement sanctionné par la loi. Donc, par exemple, quand on annonce à la population qu'on ne verrait aucun inconvénient à ce que telle ou telle personne ou telle catégorie de personnes viennent à disparaître de la surface de la Terre, on est quand même bien dans un acte de provocation à un crime qui est un crime de meurtre ou d'assassinat de ces personnes ou de ce groupe de personnes. D'accord. Donc on n'est pas obligé de citer nominativement quelqu'un, mais on peut le faire en disant, puisqu'on parle de mouvements sociaux, les patrons, les colons, les béquets, les Molnvini, c'est-à-dire les personnes venues d'ailleurs, etc. Même si on n'a pas dit le nom d'un être humain, où on donne que son titre ou sa catégorie, c'est bien enregistré comme une menace. Vous avez raison, en droit c'est une difficulté ça, parce qu'il faut quand même que ce soit une menace ou une provocation à un crime ou un délit qui cible des personnes de manière très précise, de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté quant au ciblage de ces personnes-là. Donc il faut qu'il y ait quand même une description, une évocation suffisamment précise pour que personne ne fasse erreur sur les personnes qui sont visées par ces actes de délinquance. Je voudrais rappeler que ce sont des actes qui sont quand même particulièrement sanctionnés par la loi. La menace toute simple, celle qui a été répétée plusieurs fois, ou celle qui, sous condition, n'est qu'une menace, j'allais dire, de base, de dégradation d'un bien, par exemple de la voiture, etc., c'est minimum 6 mois d'emprisonnement encouru. Et ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement encouru quand on est dans des circonstances aggravantes. Et pour la provocation à la commission de crime ou de délit, c'est 5 ans d'emprisonnement qui sont encourus. Vous voyez quand même que ça n'est pas du tout des petits délits, alors, des petites infractions. Alors ça veut dire quoi ça? Provocation publique à la commission d'un crime. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation de quelqu'un qui va, de manière publique, c'est-à-dire en s'adressant par les médias ou sur une place publique, en tout cas en s'adressant à la collectivité, en prenant les moyens. Ça peut être aussi par un écrit, par un tract qui est distribué, ou par voie de presse, ou par voie de télévision. À ce moment-là, constitue cette provocation le fait publiquement d'indiquer que des personnes nommément visées ou dont la catégorie est tellement précise qu'elles sont en réalité nommément visées, qu'elles justifient de se voir soit subir des blessures, soit subir des agressions qui peuvent aller jusqu'au meurtre. C'est-à-dire, on apporte une incitation en justifiant un acte criminel ou un acte délictuel violent.